Allez, ouverture de buzzer pour nos candidats, pour Guillaume, Hélène, Frédéric et Laurent. Première question. Quel proverbe comprenant le mot avenir enseigne la nécessité d'être matinal pour mener à bien Laurent? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exactement, Laurent. Est-ce que c'est votre cas? Quelle heure? Le réveil sonne à 5h30 quand et même. levé à 5h45. Le réveil sonne à 5h30, mais le lever est à 5h45. 15 minutes de radio. Très très bien. Quel champignon comestible fréquent dans les bois, caractérisé par son chapeau en entonnoir, Laurent, La morille. est également appelé... Chanterelle. Oh, il faut buzzer, Frédéric. La chanterelle? Et oui, la chanterelle, oui. Hélène, vous l'aviez, mais Bah oui. la main... J'ai Oui, oui. buzzé, mais ça n'a pas... Et oui, mais vous buzzez tous en même temps, et donc ça se joue entre ce qu'on appelle une bataille de buzzer, et vous n'aviez pas pris la main en quelque sorte. Donc attention à ne pas donner la bonne réponse, mais Frédéric l'avait par ailleurs. Chanterelle, la chanterelle, oui. Et maintenant, tous les quatre à la maison aussi, regardez cette image. Très mignon. Petit bonhomme, le singe d'Amérique du Sud que vous apercevez appartient à la famille des Cébidés, est appelé sapajou, sajou ou Hélène. Ça pas joue, mais c'est... Et non. Le Ouistiti? Non, voici la question. Quel autre nom lui donne-t-on également en raison des poils à l'arrière de sa tête qui forment une calotte rappelant la tonsure de certains Guillaume? Un moine? Le singe moine. C'était le capucin. Le capucin, ou capucin moine, c'était le capucin que nous cherchions. J'aime bien cette photo, il est quand même très sympathique, ce petit capucin. On dirait qu'il est en train de tweeter ou de faire un calcul, je ne sais pas. Très sympathique. Le capucin. Quel grand, attention, ça va se jouer très vite ça. Quel grand massif européen est partagé entre la France, Guillaume? Le Mont Blanc? Non, entre la France, la Suisse, Hélène. Les Alpes. Les Alpes, exactement, j'avais dit que ça irait très vite. Ce grand massif européen partagé entre la France, la Suisse, l'Autriche et l'Italie, bravo Hélène, ce sont bien les Alpes. En quelle année le programme d'aide économique, également appelé Plan Marshall, fut-il, Frédéric, 1947? fut-il lancé, Laurent? 46. Non plus. Fut-il lancé, Hélène? 1949. Non plus. Guillaume? 1948. Ah, exactement. 46, 49, 47. On y était, hein? On y était. Merci. Une partie de la difficulté était de se souvenir des réponses précédentes, C'est ça. hein, Guillaume. 1948, oui, pour le plan Marshall, c'est l'année où il fut lancé pour accompagner, vous le savez, la reconstruction de l'Europe. Plan lancé par les États-Unis à l'époque. Par quel mot baoulé désigne-t-on le jeu venu de Côte d'Ivoire consistant à déplacer des pions sur un parcours, Laurent, Jumanji. sur un parcours de 12 Frédéric? Awele? Et oui, exactement, l'Awele ou l'Awale. Et ça, ce sont 3 points qui vont à Frédéric. Nous sommes en 1978. Quel tube de la comédie musicale Starmania met en scène, Frédéric, Résiste? un homme d'affaires qui aurait voulu, Guillaume? Le blues du businessman. Joli, le blues du businessman qui aurait voulu être un artiste. Eh oui. En géométrie, hein, ça rappelle de bons ou de mauvais souvenirs, ça. En géométrie, quelle droite ayant un unique point commun avec un cercle est perpendiculaire, Frédéric? La tangente? Mais oui, la tangente est perpendiculaire au rayon issu de ce point. Étude un peu de mathématiques? Oui, un peu, oui. Ah, très bien. Économie et maths. Oui. Joli. La tangente, ne la prenez pas, Frédéric, restez avec nous. En novembre 2017, quelle anthropologue française, Guillaume, Non, je ne l'ai pas, désolé. auteur de Masculin, Féminin 1, La pensée de la différence, disparaît à l'âge de 84 ans. Anthropologue française, disparue en novembre 2017, c'était Françoise. Ça vient, Guillaume? Non, j'en ai entendu Non, parler, mais... Héritier. C'est ça. Françoise Héritier. Et quelques jours avant sa mort d'ailleurs, Françoise Héritier venait de recevoir un prix spécial du jury féminin pour l'ensemble de son œuvre. En génétique, combien de paires de chromosomes... 23? Oh oui, un point de plus. De chromosomes sont contenus au total dans chaque cellule humaine, excepté les gamètes d'ailleurs. C'est bien 23 paires, soit 46 chromosomes. Quelle épreuve hippique disputée pour la première fois... Frédéric, encore? Le prix d'Amérique? En 1920 se déroule chaque premier dimanche d'octobre à Longchamp. Chaque premier, Laurent. Non, je ne l'ai pas. Chaque premier dimanche d'octobre, Guillaume. Le prix de... Bah non, le prix d'Amérique, non. Non, Hélène. Un célèbre prix, une épreuve hippique, n'importe laquelle. Si je vous dis prix de l'Arc de Triomphe, c'était ça.
que vous connaissez. Je le sais, Hélène s'en veut. Allez, pour les gourmands maintenant, dont je suis, vous aussi peut-être, à la maison, quelle sauce piquante anglaise composée de Laurent, J'ai l'ail, mais non. de vinaigre et de Frédéric. Pickles. Non plus. Hélène. Worcester. Oh, joli. Worcester avec l'accent, s'il vous plaît. Si. Hélène semble douter, mais je crois que vous le dites mieux que moi, Hélène. Redites. Worcester. Mais si, c'est bien. Je suis Worcester. très mauvaise Oh, en encore mieux. anglais. Ah, mais oui. Worcester. Guillaume, il est professeur d'anglais. Vous savez, hein. C'est vrai, Guillaume, quand vous le dites, ça a l'air meilleur même. Non, mais il y a quelques noms de villes anglaises comme ça qui sont très bizarres, parce qu'il y a un C-E-S-T-E-R, mais C'est ça ça. se prononce en une seule syllabe. Alors, redites-le nous. Leicester, Worcester. Ah ouais. C'est vrai que ça a l'air meilleur quand vous le dites quand même. Hein. Donc, sauce composée de vinaigre, de malt, de mélasse, de sucre, d'essence, d'anchois. On est en Angleterre. Hein. Et d'épices. Très bon, les anchois. C'est pas très sympa ce que je viens de dire. Qui relève notamment les steaks tartare. C'est Guillaume qui l'a très bien prononcé, mais les points sont pour Hélène. Et ça, c'est 3 points, Hélène. Bien joué. Quelle locution désigne la zone non couverte par les rétroviseurs d'une voiture et donc, L'angle Laurent. mort. L'angle mort. Exactement, c'est ça. Laurent qui a été le plus rapide et qui emporte ce point et donc inaccessible au champ visuel du conducteur, ce très dangereux d'ailleurs. Angle mort, attention hein, aux vélos et aux deux roues d'une façon générale d'ailleurs, dans les rétros des voitures. En 1986, quelle actrice, dont le véritable nom est Béatrice Cabarou, incarne, Laurent? Béatrice Dalle. Oh, joli, oui, exactement. Déduction? Béatrice, 86. voilà, l'actrice, très bien. Béatrice Cabarou incarne, alors après c'était plus facile avec les indices qui suivaient, incarne Betty dans 37 le matin, hein, ce grand célèbre film de Jean-Jacques Benex. Le 16 janvier 1938, dans quelle célèbre salle de concert New-York, Guillaume? Le Radio City Music Hall. New-Yorkais, c'est Hélène maintenant. Carnegie Hall. Carnegie Hall est la bonne réponse. 3 points, Hélène. Encore 3 points. 6 points en 2 bonnes réponses. Et Hélène, qui est à 7 points maintenant. Dans quelle célèbre salle de concert new-yorkaise Benny Goodman a-t-il été le premier jazzman à se produire? Carnegie Hall, exactement. Hélène, par quelle initiale signifiant potentiel hydrogène désigne-t-on Laurent? pH est la bonne réponse. Potentiel hydrogène. pH pour le taux d'acidité d'un sol, par exemple. Quel barrage en terre compacte mis en service en 1960 Laurent? Le barrage d'Assouan. En 1961 a permis de Pardon Frédéric? J'allais dire Assouan. Ah non. De réguler le cours de la Durance en créant un lac artificiel. Ne dites rien Laurent et Frédéric parce que je vois que ça vous revient. Il reste Hélène et Guillaume. Hélène? Barrage de Sainte-Croix. Non. Un barrage, Guillaume, un barrage. Le cours de la Durance, c'est le barrage de Serponçon. De Serponçon. Serponçon. Au 7e siècle, avant Jésus-Christ, quelle religion iranienne est réformée par Laurent? Le sunnisme. Par Zarathustra. Le zoroastrisme. Le zoroastrisme est la bonne réponse. 3 points mérités. Le zoroastrisme, qu'on appelle parfois le masdéisme également. Joli. Guillaume revient bien dans la course avec ses 3 points. Quel trouble de la parole est caractérisé par le fait de répéter involontairement, Laurent? La soliloquie. De répéter involontairement, Guillaume? Le bégaiement. Le bégaiement, tout simplement. Ou de ne pas pouvoir prononcer certaines syllabes. Un point de plus pour Guillaume. Quelle ville, capitale de la République de Guinée? Frédéric? Téhéran. De Guinée, Laurent? Conakry. Conakry est la bonne réponse. 2 points. Et rattaché à la presqu'île de Kaloum par une digue, c'est Conakry avec un K et un Y. Quelle plante herbacée s'épanouissant en longues hampes florales est également appelée dauphinelle ou pied d'alouette? Frédéric? Le delphinium. Ah mais oui! Frédéric, 9 points, gagnant et qualification pour le 4 à la fin. Deux places encore à prendre et attention parce que, illustration de cette première manche si disputée, vous êtes tous les 3 à une seule bonne réponse de la qualification. Puisqu'on joue pour 2 points chaque bonne réponse. Attention, quelle discipline sportive, trouvant son origine dans une pratique indigène de l'île de Pentecôte, consiste à s'élancer dans le vide, attaché, Guillaume, Le saut élastique. à une corde, c'est le saut à l'élastique. Guillaume, 9 points gagnants, vous êtes qualifié. Attention, tout peut se jouer sur cette question. Quelle princesse
Quelle princesse amie de Marie-Antoinette gagna l'Angleterre en 1791 avant de revenir en France et de périr tragiquement en septembre? La princesse de Lamballe. Oh oui, Hélène, 2 points. Bonne chance pour la suite. Oh alors là, Bravo. Laurent, moi je n'aime pas jouer au pronostic, mais si on m'avait dit que le redoutable Laurent qui s'est imposé 13-0 hier soir n'allait pas passer les 9 points gagnants, Ils ont été brillants et beaucoup plus rapides que moi. mais, Voilà. mais vous l'étiez tous les 4 d'ailleurs, et on peut les applaudir. Je leur souhaite bonne chance. Laurent, non seulement champion, mais très sportif. Un grand merci Laurent, on se reverra, peut-être à question pour un super champion par Merci exemple. Samuel de votre accueil. Bon retour à Sotteville-les-Rouen. Un coucou à Evelyne, votre compagne, je qui a l'embrasse, joué d'ailleurs. avec nous aussi. Et Laurent, ce cadeau est pour vous. Merci. Revivez en photo et vidéo les meilleurs moments de votre vie avec Feebook, l'album photo du 21e siècle. Bravo, vous avez 2 Feebooks. Envie de changer de décor? Kelly Open, architecte d'intérieur, vous livre tous ses secrets pour des intérieurs harmonieux. Et Aurélie Aymar vous explique comment rénover ou créer meubles et objets. Avant le 4 à la suite, qui ne manquera pas d'être disputé, j'en suis sûr, à vous de jouer. Vous jouez ce soir soit pour gagner une voiture familiale, soit à 20 000 euros, hein, quand même. Je vous rappelle la question qui semble aussi compliquée ce soir. Ah oui, comment appelle-t-on la personne qui vend des fruits de mer? Ah 1, un écaillé. 2, un quincaillier. La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je félicite à nouveau Hélène, Guillaume et Frédéric. C'est parti avec vous pour le 4 à la suite.